Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Donc on va prendre l'oracle de la romance des anges et on va ouvrir avec le tarot. Ma boîte elle est déglingée. Énergie collective s'il vous plaît. J'espère que ça va. Lune de miel. Relation passée. Merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Apprenez à vous connaître. Ça sent le lien d'âme, ça. Arrêtez de contrôler les choses. Ouf. Laissez vos amis vous aider. Pas n'importe lesquels, bien évidemment. Donnez une chance à votre relation. Annexe, timing divin en annexe. Je le savais. Parce que je vous ai dit, laissez vos amis vous aider, pas n'importe lesquels, et je pensais à eux. On verra. Ça va venir. Tu es impatient ou impatiente. Cette personne, elle tarde à te recontacter et tu te dis au final que ça va jamais se faire. Problème d'argent et de travail. On a quelqu'un qui a des difficultés, qui est en train de gérer une situation qui est liée à de l'argent. Ok. Sur les images là, il y a pas mal d'enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui est parent, ça peut être quelqu'un qui doit stabiliser, sécuriser des enfants, un foyer. Aime-toi d'abord. Ok. Ça me fait jongler. Ça me fait jongler parce que j'avais commencé un truc et puis là je suis partie sur autre chose, mais ouais, je me recentre. C'est parce que je regarde un film. J'ai changé d'angle, vous avez vu, j'en avais marre de voir mes boutons par là, donc du coup j'ai tourné sur un meilleur profil. Vous pouvez, mais en toute sécurité. Et on a bien une confirmation d'âme sœur. Donc avant d'utiliser le tarot, je reprends. Ça va venir. Non, sans blague. Il y a quelqu'un qui a des difficultés financières. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu saches qu'il ou elle a des problèmes d'argent. Et ces histoires d'argent-là, c'est lié à des enfants, une situation d'enfant, divorce, relation de couple, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça peut être affilié à une pension alimentaire ou quelqu'un qui a bouffé ses sous, mais qui a caché ça pour une histoire de famille, d'amour. Toi, tu t'impatientes parce que tu crois que cette personne, elle vient pas, elle va pas venir et que c'est plus la peine. Mais en fait, j'ai envie de te dire, non, les anges, ils sont juste en train de te dire que c'est bien, c'est bien. Comme ça te force à te recentrer sur toi. Et ouais, pardon. Ah, j'en démarre. Bref. Et ouais. Et en fait, ça te force à te recentrer sur toi parce que quand tu te replaces dans l'attente de cette personne, l'espoir que cette personne revienne, ben en fait, tu es en train de donner tout ton pouvoir, tu es en train de diriger toute ton énergie vers cette personne et c'est pas ça qui est bon pour toi. Reste dans ta place d'amour de soi, que tu travailles pour toi, que tu te mettes bien, il sort d'où cet accent? Ok, que tu te mettes bien et en fait... ça te replace dans le contexte où lorsque tu avais... Comment il dit ça? Rappelle-toi quand tu avais lâché prise. Quand tu avais lâché prise, tu n'attendais rien de cette personne, tu n'attendais rien de cette situation et tu te sentais bien, tu te sentais épanoui. Tu as commencé à te fixer des objectifs et tu étais dans ton accomplissement et tu n'étais rattaché à rien ni personne si ce n'est qu'à toi-même. Donc ton énergie sacrée au niveau de ton nombril et tu étais interconnecté à toi-même. Non pas à l'attente de cette personne ou que cette situation se résolve. On a quelqu'un qui sait, qui ressent, qui te ressent, qui sait qu'il y a un lien entre vous, mais c'est quelqu'un qui, avant, si vous avez déjà une connexion, parce que pour moi, alors, il n'y aura pas de réconciliation. Entendons-nous bien.
Ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, laissez. Ne venez pas me dire que je me trompe ou je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi. Le message, il est. Soit ça résonne avec vous, soit ça ne résonne pas. Ne forcez pas. Parce que mon énergie, elle est trop dure, elle est trop lourde. Ok? Il n'y aura pas de réconciliation. Pourquoi? Parce que la réconciliation d'amour, elle est avec toi-même. La réconciliation d'amour, elle est avec cette personne. Et donc, du coup, deux personnes qui se réconcilient avec eux-mêmes se rencontrent et donc travaillent ensemble et donnent une chance à cette relation. C'est en ça que les anges te disent que ne sois pas dans l'attente. Tu as changé, tu as travaillé sur toi. Cette personne, elle le fait ou elle l'a fait aussi. Vous êtes en train d'être sur la même longueur d'onde. Après, vous serez sur la même vibe et ne repars pas dans tes travers du passé et prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Tu es sorti du contrôle, tu es sorti de ces énergies de peur et cette personne, elle est en train de faire de même. Et donc, le naturel, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que la première peut-être connexion que vous aviez, elle n'était pas faite naturellement. Dans le sens où il y avait trop de peur qui vous accompagnait. Il y avait trop de contrôle qui vous accompagnait. Il y avait trop d'insécurité. Il y avait trop de blessures. Il y avait trop de mauvais schémas. Il y avait trop de blessures. De choses qui n'avaient pas été comprises, qui n'ont pas été pardonnées. Ok. Ça s'est arrêté comme ça. Allez. La force. Arrêtez de contrôler les choses. Vous étiez dans le contrôle trop longtemps. On parle de nombrilisme, de narcissisme, d'égotisme mal placé, mal aspecté. On parle de peur dominante qui faisait que vous, cette personne, les deux, étiez. Vous n'étiez pas en mode vie, vous étiez en mode survie. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger et de dire, dans le plus grand des calmes, puisque vous avez fait ce travail sur vous, et cette personne ici, vous aurez l'opportunité dans le plus grand des calmes d'exprimer ce qui vous a fait mal. C'est comme si, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ça peut être les deux, mais c'est comme s'il y en avait un qui voulait contrôler, mais trop dans le contrôle, et il y en avait un qui invalidait systématiquement les blessures de l'autre, tout en continuant d'appuyer sur les boutons comme un gamin qui veut juste toucher un tableau de bord. Ouais. Je vois un enfant qui... Je lui dis d'arrêter. Vous avez fait beaucoup d'introspection. Vous êtes coupé du monde un peu. On a quelqu'un qui se coupe du monde. On a quelqu'un qui se retire. On a quelqu'un qui arrive à des réalisations. On a du lion, on a de la vierge. On a du verseau. Je sais, j'ai fait des grimaces, mais c'est naturel. Ça ne veut pas dire que je suis fâchée ou... on va dire sur le côté entier qui parle. Déçu, pardon. On a beaucoup de signes de terre par contre, hein, pour vos vierges Capricorne. On a quelqu'un qui mettait des restrictions. On a quelqu'un qui mettait des restrictions parce que cette personne sentait, ressentait, savait qu'elle avait une passion dévorante. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est vous. Puisqu'on parle de quelqu'un qui a contrôlé et qui lâche le contrôle, justement. Et on a quelqu'un qui... Elle savait, elle sentait, elle ressentait qu'elle avait une passion dévorante, un désir brûlant. Mais que cette personne, elle avait peur que cette passion la déstabilise.
Ok? On a quelqu'un qui va vous avouer les peurs qu'il y avait, les croyances limitantes, les schémas, les blocages. Et c'est surtout un problème de croyance. Quelqu'un qui avait... Donc, qui était trop dogmatique. Quelque chose comme ça. Oui, j'ai faim. C'est quelqu'un qui a faim. Parce que moi, je mange pas de petit déj le matin. Donc, en fait, vous allez pouvoir... J'ai l'impression que vous êtes d'un tempérament plus calme que cette personne, en vrai, dans votre nature. Et que c'est cette personne qui a toujours été dans le contrôle pour ne pas exploser d'amour, exploser de colère, exploser d'euphorie, exploser exploser de tout. On a quelqu'un qui s'est mis en retrait et on a un débordement de tout. On a un débordement de tout et c'est quelqu'un qui est forcé d'admettre, de constater que les calculs ne sont pas bons, Kevin. Et en fait, cette personne, elle va vous avouer que elle a toujours voulu concrétiser quelque chose d'incroyable avec vous. Mais elle avait trop peur. On a quelqu'un qui est en train de surmonter ses propres obstacles. On a quelqu'un qui est en train de trouver son équilibre dans sa vision des relations. Parce que c'est le chariot, c'est 7. C'est du cancer. Donc il y a une notion de beaucoup d'affect. Beaucoup d'émotions. Tout ce qui a été créé. Je rappelle que le cancer est un signe d'eau qui crée et qui initie une vibe, des émotions, une ambiance. Et donc du coup, tout avec vous... Et je rappelle que le cancer vient de la maison 4 qui représente la nourriture affective et la famille. T'as suivi? La famille. Les bébés. C'est comme si j'entendais Dream Girl, Dream Boy. Mais la personne, elle avait tellement de paramètres, tellement de schémas. Ça peut être par la famille, ça peut être la société, c'est tout ça en même temps que... C'est comme si la personne a rencontré quelqu'un et il ou elle était fou, folle d'amour et que ça débordait. Et que cette personne, elle était complètement dépassée par ce qu'elle ressentait. Parce que la vibe qui s'est instaurée entre vous a fait que cette personne-là, elle aurait... 1, 2, 3. Elle voudrait te... Elle aurait... Ah! Pourquoi la personne bégaye comme ça? Ouais, je concentre-toi. La personne, elle aurait voulu et elle veut vous donner le monde. On a un amour qui est très fort, très puissant. Ben, pour moi, cette personne, elle est en mode... Vous êtes sa chance, vous êtes son destin, vous êtes son âme sœur, vous êtes sa destinée, vous êtes l'amour de sa vie. Et c'est quelqu'un qui regrette profondément le mal qu'il ou elle vous a fait. Je voulais pas aller sur ça. C'est nul, hein? On est toujours mort. Toujours eux. Je sais pas. On a quelqu'un là aujourd'hui qui, peut-être qui n'avait pas de croyance, qui ne croyait en rien, et aujourd'hui se permet, ose espérer, croire. Et j'entends un groupe de personnes dans l'invisible qui disent à cette personne, on attendait juste que tu nous parles. On attendait juste que tu nous parles. On a quelqu'un, grâce à cette épreuve, qui se reconnecte à ses ancêtres, qui se reconnecte à son étoile, qui se reconnecte au divin, qui se reconnecte à ses vraies fondations, ses vrais fondements, pour ancrer ça dans la matière.
Il n'y aura pas de réconciliation, même si c'est la carte de la réconciliation, mais là, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je l'entends. Il n'y aura pas de réconciliation. Il y a de l'apaisement. Et l'apaisement ouvre le portail de la communication. Le bon portail de la communication. C'est quelqu'un qui reprend sa place spirituellement, son rang spirituel. Oh. Je vous montre, mais je sais que vous ne connaissez pas les cartes et vous êtes juste là pour entendre ce que j'ai à dire. C'est pour l'habitude. On a un roi de coupe qui est à l'envers. C'est ça. C'est chaud. On a un roi de coupe qui est à l'envers. On a mis le roi d'Agobert à l'envers. Sa culotte. Qui regarde une reine de denier, dans le bon sens, et avec la justice qui est à l'envers. Donc, on a une personne aimante, bienveillante, qui comprend l'injustice qu'il a subie par rapport à une structure familiale, une mère, sa mère, une figure maternelle qui était axée sur le superficiel, le matériel, l'argent. C'est pas mauvais en soi, la reine de denier n'est pas méchante en soi. Ok, parce que c'est la maman par excellence qui prodigue soin, confort, sécurité, stabilité dans le foyer. Sauf que il y en a un qui a fait avec son cœur, qui a cru qu'il y avait de l'amour, le roi de coupe qui est à l'envers. Et il y a une autre personne, tout ce qu'elle fait, c'est elle a l'œil fixé sur sa pièce. Ok, donc c'est tout ce qui l'intéressait, cette figure maternelle. Et lui... il a un amour qui est complètement par-dessus dessous. Normalement, ça, c'est la justice. Donc, comme ça, c'est l'injustice. Donc, lui, il regarde quelle injustice émotionnelle qu'il a vécue par rapport à quelqu'un qui peut-être avait une ascendance financière, matérielle, sécuritaire sur lui. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de... Et je vous parlais tout à l'heure des difficultés financières, des problèmes d'argent et de travail. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a essayé de jongler du mieux qu'il pouvait. Mais c'était jamais assez pour elle. Et là, il s'en va. Il en a marre de jongler. Il en a marre de toujours toucher le fond. Parce que pour moi, il est au fond. Et à chaque fois qu'il croit qu'il est au fond, il redescend encore. Après, il croit qu'il est au fond, il redescend. Mais vas-y. On dirait... elle a un reiatsu négatif et lui, il a trop cru qu'il est au-dessus. Elle lui a mis des patates spirituelles pour qu'il tombe, pour qu'il tombe, pour qu'il tombe, pour qu'il tombe. C'est un peu comme si... il s'est trop cru pour un boss. Et puis elle, c'était Yamamoto. De A avant que le vrai boss arrive, bien évidemment. Il a été immature, il a été enfantin, il n'a pas calculé, il a été impulsif. Elle avait une logique terre à terre et lui, il était dans des fantasmes. Il était dans une place de... Elle va. Elle ne l'a pas traité comme un homme. Elle l'a traité comme son enfant qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Je vois un renard. Je vois un Gumiyo. Je vois tout le temps un Gumiyo. Je vois un renard qui prend la forme d'une femme désirable. Je vois un renard qui prend la forme d'une femme désirable. Mais elle n'a pas assez de queue. Elle n'a pas de queue. Elle n'en a pas. J'ai l'impression que vous êtes
Vous avez déjà prévenu cette personne. What the fuck? Vous aviez déjà dit à la personne ce qui allait se passer. Si elle continue à rester dans des énergies d'injustice et c'est quelqu'un qui vous a confronté. Vous voyez ou pas? La personne, elle a défendu ça. C'est comme si vous aviez des vibes de grande prêtresse. À chaque fois, je fais des vidéos le matin, je fais des vidéos le midi, je fais des vidéos le soir. Ça sonne. C'est trop. Pour moi, vous avez dit, et la personne, elle a voulu se confronter à vous. Elle a voulu défendre le truc et elle a pris ses fardeaux. Mais le renard savait qu'il allait prendre ses fardeaux. Il a été injuste. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on revient au début de la guidance où vous allez pouvoir parler calmement. Elle est revenue. J'ai mélangé le truc, il est revenu. C'est quelqu'un qui a vraiment été injuste avec vous. Je suis vraiment désolée. Hein. J'allais dire maintenant, quand tu sais, laisse les gens manger leur caca. De toute façon, les gens, ils vont pas t'écouter. Si tu as dit non, si tu vois, tu sais, les gens, ils viennent, ils te demandent, tu leur dis, ils vont retourner ça contre toi. Laisse les gens. Il n'y a que les vrais, braves, qui veulent vraiment entendre. La plupart des gens, la plupart du temps, c'est des gens qui ne veulent pas être dans la reconnaissance. Et l'heure du jugement a sonné. On a quelqu'un qui juge tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette personne, elle est à ce travail. Et qu'il n'y aura pas de réconciliation. Mais il y aura de l'apaisement pour que cette personne, en fait, vous avez continué à travailler, vous avez upgrade, tu vois. Vous, tu vois. Oh là là. Mais il faut que cette personne, et c'est elle qui doit monter à ton niveau. Parce que j'ai l'impression que tu t'es beaucoup diminué pour cette personne. À part ça, les copains... on a quelqu'un qui regrette profondément. Oui, vous n'allez pas entendre parce que je mélange les cartes. C'est pas pour toi. C'est mon histoire, mais j'entends pas. C'est pas ton histoire puisque tu peux pas entendre. Il sort de là. Fatigué. Bref, je vous ai dit, mon énergie, elle est brute. Bitch, I said what I said. I read the big famous mistake. Je sais, je chante mal. Je sais, je connais pas bien les paroles. Je ne suis pas mon jumeau qui chante bien. Moi, je suis la casserole. Je suis le faitout qui fait les bonnes marmites. On a quelqu'un qui regrette profondément. On a quelqu'un qui réussit. On a quelqu'un qui reconnaît. Il y a un truc que je disais avant, c'était... et j'ai rencontré des gens comme moi, et surtout une qui le dit tout le temps, et j'ai des fous rires, mais avant je disais, mais va avec les gens qui te ressemblent. Va avec les gens qui te ressemblent. Il y en a quelqu'un qui comprend. Peut-être que vous avez dit ça aussi, je sais pas. Va avec les gens qui te ressemblent. Tu me fais chier si j'entends ça. Va avec les gens qui te ressemblent, tu me fais chier. Il y en a quelqu'un qui, non seulement a reconnu ça, transforme les choses. Et on a quelqu'un qui fait un acte de foi et qui dit à l'univers, univers, je te fais confiance, je saute. Ya, je vais me casser la boule, je saute. Et l'univers lui dit, tu vas pas faire de pirouette avec moi. Hein. Tu fais des pirouettes avec les autres là, mais moi je te connais, je te sais. Tu vois?
Oh, j'aime bien les bonnes nouvelles comme ça. On a quelqu'un qui fait cet acte de foi et qui... Oh, le cadeau, il est beau. Oh, les cadeaux, ils sont beaux. Les cadeaux, ils sont beaux. On reparle du renard. Attends, parce que je m'aime jamais bien... Le renard, là, elle a travaillé intrinsèquement à la racine de l'attachement traumatique. Que tu t'acharnes à développer des dons, des talents, des compétences. Secrètement, on a peut-être quelqu'un qui lit beaucoup. On a quelqu'un qui développe des habilités, des compétences en secret. On a quelqu'un qui est plutôt... C'est pas cachotier, c'est pas le mot. C'est pas public, c'est un truc comme ça. C'est une personne pudique, merci. On a quelqu'un qui pudiquement a travaillé à développer ses skills, mais ses compétences, ses dons, ses talents. Mais il y a quelqu'un qui était là, qui ne lâchait pas l'affaire parce que cette personne, elle n'aurait pas su. Comment dire ça? On a quelqu'un de malsain, je parle du renard, hein, la renarde si tu préfères, qui s'intéressait à ce que cette personne fait pour garder cette personne sous cloche dans un contexte familial. Parce que on a quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, en elle. Et la renarde, elle savait exactement quelles étaient les compétences, dons, habilités, compétences de cette personne. Et il fallait impérativement garder ça sous cloche parce qu'il y a une question d'héritage à voler. Tu vois ou pas? Là, c'est le voleur. Mensonge, manipulation, vol. Mais là, c'est spirituel. On a dit 8. Donc, quelqu'un qui travaille à son développement personnel, financier. On a le diable qui parle d'attachement toxique, malsain, de toxicité, de comportement, de réflexion, de mode, de schéma de pensée toxique, négatif. On a le 10 de Denis qui représente la famille, l'héritage, quelque chose à léguer à sa descendance. Message spécifique. Les enfants que tu ne veux pas qu'ils arrivent, arrivent quand même. I don't give a shit. Pardon. La renarde, elle est en opposition avec toute personne, toute énergie qui pourrait aider cette personne à... Entre l'héritage, le travail, le développement de cette personne et l'amour, l'univers, la famille, le soutien, la reconnaissance, il y a toujours la renarde qui s'interpose. Il y a quelqu'un qui comprend ça. On a une renarde qui... Elle a mis le grappin dessus. Elle lui a mis le grappin dessus la renarde peut être un homme ou une femme, puisque je parle de genre spirituel, je parle d'énergie, je ne parle pas physiquement. Ça peut être le père d'un enfant comme la mère d'un enfant, ok? Mais c'est une énergie féminine, sournoise, manipulatrice, menteuse, qui, si tu as ouvert ta bouche et que tu as défendu, tu as dit, tu as essayé de protéger cette personne, cette personne faisait confiance à la renarde. Et donc, du coup, malheureusement, cette personne s'est placée en mode « Ah, il n'y a pas de réconciliation, il y a de l'apaisement. » Cette personne est de... Parce que c'était quelqu'un qui était immature, qui prenait des décisions à la hâte. C'est quelqu'un qui n'avait pas mesuré le poids des choses, l'implication de chaque personne. Parce que toi, tu t'es présentée en tant que grande prêtresse. Tu as prévenu cette personne. Attends, je prends un jeu. Je me pose. La renarde.
Je vois quelqu'un qui fait sa pleurnicheuse. Encore une fois, je parle d'énergie. Si cette personne, elle est impulsive, c'est du feu et de l'air. Ok, on a du feu, on a des épées, on a du bâton. Donc, cette personne, c'est du feu et de l'air. Et c'est quelqu'un qui a une loyauté mal placée. Donc, il y a une renarde qui fait la pleurnicheuse. Et tout ce qu'elle faisait en scred, donc les oppositions, les bagarres, chercher des conflits titillés, elle se faisait passer pour la victime. Et pendant ce temps, c'est elle qui faisait ça. Intimidation spirituelle. Il y a quelqu'un qui essaie d'intimider une autre personne spirituellement. Il vient seulement, on t'attend. Nous, on n'a pas le temps. Attends, il y en a une. Attachement, énergie tierce, influence. J'ai déjà tout dit. Parle-nous de la renarde, s'il te plaît. Il est tellement gros. Je kiffe mes petites mains. Avant, je disais, ouais, non, tout, je kiffe. La renarde. Lui, il est piégé. Lui. Ça peut être un homme et une femme. Pourquoi lui? Ben, la personne est piégée par cette renarde. On a 2 fois l'attachement. Hein. Coincé, attaché, captive ou captif. On a 2 fois la notion de lien, d'attachement. Et là, on parle de quelqu'un qui a son énergie sexuelle qui a été attachée. J'espère que tu as lu entre les lignes et les sourires. La personne qui te fait boire et manger quelque chose, ce n'est pas moi. La personne qui te fait te baigner ou prendre ou faire des choses, ce n'est pas moi. Je dis ça, c'est ça qui sort. On a quelqu'un qui... Alors, c'est pas l'attente de l'amour ou du retour de cette personne, hein, mais on a le temps et on a la clarté. On attend qu'un cycle se termine, que l'eureka moment, donc le moment où tout se connecte, se déclenche, pour que la vérité, les intentions et l'honnêteté soient honorées. Vous avez été accusé d'être l'ennemi. Et cette personne s'est mise en position ennemie avec votre ennemi. Parce que de base, vous n'aviez pas d'ennemi, mais cette personne a décidé que vous seriez son ennemi. Et on vous a trahi, d'où le fait d'avoir la loyauté mal placée. Vous avez des ex. Oh, pourquoi j'ai rigolé fort comme ça? Je ne me moque pas de vous. Si vous avez des ex et que... Ne venez pas me dire oui, mais les enfants... Je ne parle pas de ça. On ne met pas les enfants dans ça. Là, spirituellement, je ne suis pas sur le point de vue des enfants. Ok? Et je ne me permettrai jamais de juger pourquoi un esprit ou pas s'est incarné. À chacun son accord avec là-haut. Si vous avez des ex... et que pour X ou Y raison, vous rencontrez des nouvelles personnes, et qu'à chaque fois, vous avez le moindre... Mais quand je te dis le moindre... Une petite pichenette comme ça dans votre relation, et que vous retournez toujours après vos ex, hommes comme femmes, et où vous rencontrez des gens que vous aimez beaucoup, je parle, ça tombe. C'est même pas la cartomancienne ni la tarologue qui vous parle, c'est l'être humain. Connaît un petit peu. Vous avez des ex là, et que peu importe ce qui se passe, vous recourez dans leur jupon, que ce soit un homme ou une femme, et que vous n'arrivez pas à régler les problèmes avec la personne avec qui vous développez des sentiments. Parce que les relations, c'est pas tout rose, il y a des hauts et des bas. Et que vous courez, vous avez une envie irrépressible, que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, le moindre petit truc, que vous recouriez dans les jupons de cette personne, votre ex, que ce soit un homme ou une femme,
Arrêtez de manger chez les gens. Arrêtez de boire chez les gens. En dépit du fait que vous soyez des coparents. À partir du moment où vous alimentez l'ambiguïté, parce que c'est fini entre vous. Vous êtes séparés et tout ça. Toi, tu as dit. La personne t'a dit d'accord, mais le d'accord là... Cet attachement-là, ce blocage-là, c'est les conséquences des choix. C'est la cause des faits. Ce sont les dettes karmiques. Et la renarde, homme ou femme, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la dette karmique. C'est bien. Bravo champion. Bravo champion. Oula! Ou gagné, ou gagné. Papa sort de là. Abandon. Ouvrir le cœur. Déchire. Je vais remélanger. Remélange, bitch. Et c'est OK. On a âme sœur et on a doux amer. Donc amertume, doux amer, amertume. Ressentiment, colère, des mots qui blessent avec une âme sœur. Et c'est une âme sœur karmique, la renarde ou le renardo, je sais pas, parce que cette personne qui ne vous avait pas écouté mesure le poids de tout ce qui a été fait. Parce qu'elle n'a pas su affronter même ce qu'elle ressentait. Elle avait peur d'elle-même, cette personne. Et elle voit l'impact que la renarde a eu sur lui, sur elle. Parce que là, vous étiez prêt, ou cette personne était prêt à ouvrir son cœur. Et l'autre, la renarde, le renard, s'était placé dans un sens où abandon. Je ne veux pas que tu m'abandonnes. Je ne veux pas que tu ouvres ton cœur à cette personne. Et donc, il y a comme si c'est des sentiments, je vous ai dit, affectés. Infectés. Il y a quelqu'un qui a été infecté spirituellement, émotionnel. Ou émotionnellement, spirituel. Je ne sais pas comment je vais mixer les deux. Je vais trouver un mot pour faire un bébé pour les deux. On a quelqu'un qui veut s'échapper. On a quelqu'un qui ne sait pas encore comment s'échapper de cette situation parce que l'influence karmique est tellement balèze. L'influence karmique est tellement forte que il n'y aura pas de réconciliation, il y aura de l'apaisement. Ne soyez pas dans l'attente de cette personne parce que cette personne a tant de choses à se pardonner. Et cette personne, même si c'est de la colère qui est générée par rapport à cet attachement ou ce qui a été fait pour attacher cette personne, les énergies tierces, les influences, on a désespéré. Il y a quelqu'un qui croit qu'il ou elle vous a perdu définitivement. On a quelqu'un qui, à son tour, se sent abandonné. Et elle se dit, cette personne, que c'est la conséquence de ses choix. Il y a quelqu'un qui... Pourquoi on n'a que des énergies comme ça? Quelqu'un qui veut retrouver quelqu'un. Va! En fait, va voir la personne, envoie un message. Et puis voilà. De toute façon, pour où tu en es, t'as quoi à perdre? Contact. Il y a quelqu'un qui est très très malin. Métatron? Métatron. Engagement. Engagement de quoi? Intuition, télépathie, connaissance interne,
Confession. J'ai des choses à te dire. J'ai laissé des messages. Attends, je vais prendre un jeu. En tout cas, on a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui espère que... Elle a peur. Elle se dit vraiment que... Elle vous a peut-être perdu à tout jamais. Mais il y a quelqu'un qui a l'espoir. Holy Spirit, activate. Je suis à fond sur ça. Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Et je l'ai eu en plus. Hein. Chanson du cœur. Donc on a 2 cœurs qui battent à l'unisson. Oh, c'est trop mignon. Vous aimez toujours cette personne. Mais elle ne sait pas. Et cette personne, elle vous aime toujours, mais vous ne le savez pas. On a la télépathie, on a le savant intérieur. Pérou. Chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est une empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Je vous ai dit, il y a quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va faire un acte de foi. Univers, je saute, hein. On lui dit saute, vas-y bébé. Je suis là. N'ayez pas peur, masculin, féminin, qui que vous soyez. Surtout quand vous avez été aux prises avec un renard, une renarde, qui a détourné des intentions pures par son aspect profond, caché, incarné, démoniaque. Je vous le dis. Ce renard, cette renarde n'en a rien à foutre du karma. Et cette personne continuera encore et encore. Et cette personne, elle est prête à perdre, à sacrifier tout ce que vous pourriez penser qui lui est cher. Fleur de vie. Ah, mais je ne vous ai pas montré. Attends, je vous ai montré. Donc, activation des chakras, c'est beau. On a le Pérou. Donc pour le deuxième chakra, le jaune, l'orange, pardon. Chakra sacré. Et on a la fleur de vie. Vous avez vu comment c'est beau? La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. On revient dessus. L'hiver, je saute, hein. Vas-y, bébé. Fais cet acte de foi pour toi, par toi. Il n'y aura pas de réconciliation, il y aura de l'apaisement. La paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. On a quelqu'un qui a mis de côté ses projets, ses désirs, ses souhaits pour le renard ou la renarde. On a une personne qui était dans le sacrifice et la complaisance. On a quelqu'un qui guérit avec lui, avec elle. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui apprend, qui développe des dons, des compétences. Mais ça, c'est neutralisé par la renarde parce qu'elle veut s'assurer que elle s'intéresse à ce que cette personne fait, mais ça ne va pas lui servir. C'est juste pour garder le contrôle sur cette personne. Tu comprends? Le salon. Apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements.
Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Univers, je saute. Oui, bébé, vas-y. On a quelqu'un qui sort des schémas répétitifs, qui sort d'un cycle karmique. On a quelqu'un qui clôture et qui s'ouvre à son expansion. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était en introspection et qui a contrôlé. Gardez. Il y a quelqu'un qui arrive à des réalisations. On a quelqu'un aussi qu'on a mis dans une énergie de procrastination. Une dernière. Purifiez-vous les gens. Purifiez-vous. Purifiez-vous de l'intérieur. Purifiez-vous de l'extérieur. Faites 2 fois par an une cure de flux vermal. Vous prenez une première dose. Alors si vous êtes des adultes, c'est 2 cuillères. 15 jours après, vous prenez 2 autres cuillères. Après, vous faites des bains. Vous faites des fumigations. Allez à la mer, je sais pas, allez à la rivière. Purifiez-vous. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Si vous saviez. Le chakra couronne. Je viens de dire quoi, si vous saviez. Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver les empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. On rêve beaucoup. Il y a peut-être des gens qui commencent à se rappeler dans leurs rêves, qui ont des bribes, qui ont des sensations. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Bon, après, oui. Mais je vais le faire plus simple. Vos guides sont en train de vous transmettre. Ou de... C'est pas transmettre. C'est pas de la transmission. Parce que on a déjà, on connaît déjà, on sait déjà. Vos guides sont en train de vous aider à vous remémorer. On a une... Peu importe, je m'en fous, ok? Je m'en fous royalement. Que ce soit rituelique, que ce soit par de la manipulation, que ce soit le fait qu'on vous ait attaché par le cerveau du bas, que vous soyez un homme, une femme, rien à foutre. On a quelqu'un qui n'arrive plus. On a quelqu'un qui essaie de violer vos énergies spirituellement et là, la porte, elle est fermée. J'avais dit une dernière, c'est bon, j'ai fini les copains. J'apprends. Chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés par vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Le renard ou la renarde a tout fait d'une certaine manière pour vous mettre dans une situation qui vous empêchait d'être aligné à ce que vous êtes au plus profond de vous. Si vous n'étiez pas au courant, cette personne a cherché à savoir quelle était votre mission. Et le fait de vous mettre dans des situations qui vous empêchaient d'incarner ce que vous êtes. Peut-être qu'avant que... Je vais parler personnellement. Peut-être qu'avant, tu étais une personne qui... Peu importe, homme comme femme, c'était des gens qui te contactaient. Et c'est des gens qui se lâchaient pour te dire que ça n'allait pas. Et tu leur apportais une espèce d'éclairage dans leur vie. Une compréhension. Ils avaient les Eureka Moments. Et que toi-même, maintenant, tu te trouves dans des tumultes
Tu ne trouves personne parce que tu as laissé un renard ou une renarde avoir une emprise sur toi. Tu es un guérisseur et tu es une guérisseuse. Tu peux te libérer. Et si cette personne a toujours une emprise sur toi et si ces rituels fonctionnent toujours, c'est parce que tu le veux. Il est temps d'affronter ton propre diable et d'arrêter de faire ton familier démoniaque se retourner contre toi. Il est temps qu'il revienne au service de son maître et il est temps que tes anges soient au service à la protection de leur bien-aimé en reprenant autorité et pouvoir sur ta vie. Bon courage.